L'aube s'installa petit à petit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ousmane, le père d'Halima et de Mahiram, s'est levé pour accomplir son devoir. Effectuer la prière d'aube, il réveilla sa femme et ses enfants. Toute la famille s'est levée sauf Halima qui dormait profondément. Son père est venu pour la réveiller une nouvelle fois, mais la jeune fille attend que son père sorte de la chambre pour qu'elle tire son couvre-lit pour s'endormir. Quant à sa sœur Mahiram, elle se leva pour faire ses ablutions et pria. Après avoir accompli son devoir, Mahiram revisa les leçons qu'elle doit réciter à l'école. Après avoir fini, Mahiram prend son couvre-lit et s'endort. Pendant ce temps, Halimatou dort comme un bébé. Toujours école? J'en ai marre moi. J'ai pas assez dormi. J'ai hâte de retourner chez ma grand-mère. Mais je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Halimatou, tu t'es maquillée là. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. C'est joli, n'est-ce pas? Tu es folle ou quoi? Enlève-moi ce maquillage, que ça soit la première et la dernière fois que tu te maquilles pour aller à l'école. Halimatou, est-ce que tout va bien chez toi? Tu as une fois vu une élève se maquiller pour aller à l'école? Et cette tenue, est-ce une tenue pour aller à l'école? Mais, y a rien de mal. Y a rien de mal, tu dis. Tu n'es pas à la discothèque. Tu vas à l'école, au collège, là où ton père est le principal. N'oublie pas Halimatou Khan que tu es une musulmane. Tu ne dois pas porter ces genres d'accoutrements. Maman, y a rien de mal sur ce que je porte. D'ailleurs les filles de mon âge s'habillent comme moi. Pas toutes les filles qui ont une bonne éducation ne portent pas ces genres de tenues. Enlève-moi ça tout de suite. Mais maman. Pas de maman, ça ne te fait rien que les gens te regardent. En plus tu es l'aîné de la famille. Tu devrais donner le bon exemple à ta sœur. Je m'en fous de leurs avis. Je suis une jeune fille qui veut vivre sa jeunesse. C'est bon. Tu n'as rien dans la tête. Tu as une tête vide. Ta cervelle ne te sert à rien malheureusement. J'en ai assez de cette discussion. Enlève-moi ça, porte une tenue décente. Tu m'as compris. Dépêche-toi, votre père vous attend. Autre chose, va faire tes ablutions et prier. J'en suis sûre et certaine que tu ne l'as pas fait. Ta sœur prie chaque jour. Prends l'exemple sur elle. Des parents vieux Jo. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas toujours changer mes tenues. Je suis une jeune fille très belle. Je ne passe pas inaperçue. Qu'est-ce qu'ils veulent papa et maman? Que je ne vive pas ma jeunesse. Il en est hors de question. Ils ne peuvent pas vivre leur jeunesse et s'occuper de la mienne. Pour cette fois je laisse passer, mais la prochaine fois. Sors de la douche, je dois me changer. J'ai presque terminé, je me brosse les dents. Je t'ai dit de sortir de la douche. Mais tu as fait entrer mes chaussures dans la salle de bain. Qu'est-ce que je t'avais dit, Mahiram? De ne pas toucher à mes affaires. Petite idiote. Halimatou, arrête de crier. J'ai pas vu mes sandales, c'est pour cela j'ai pris les tiennes. S'il te plaît, ne me traite plus d'idiote. Je te l'ai dit maintes fois. Tu es qui pour me dire ce que je dois dire ou pas? C'est pas de ma faute si tu es stupide. Halimatou, pourquoi tu n'es pas gentille avec moi? Parce que tu joues la fille obéissante et ça me saoule. À cause de toi, papa et maman me grondent toujours. Et puis j'ai pas envie de parler. Je suis très énervée. Dégage de là. J'ai déjà fini, laisse-moi terminer ma toilette. Bien fait. Tu as pigé maintenant. Bouge. As-tu aimé mon café, Ousmane Khan?
J'ai adoré Aïssata Khan. Je te donne une note excellente. Bravo Madame Khan. Merci Eladji. Mais, c'est là fait 20 minutes que j'attends les filles. Que font-elles? Pourtant je leur ai dit de se dépêcher. Va leur dire que si dans 5 minutes elles ne vont pas descendre, je vais partir. Elles iront à l'école à pied, j'ai pas assez de temps. S'il s'agit de Maïram, il n'y a pas de problème, mais Alimatou celle-là. Cette fille n'est pas normale. Elle cherche toujours la petite bête. Je ne la comprends pas. Mais appelle-les s'il te plaît. Chérie, dépêche-toi. Tu pleures, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? C'est Alimatou, elle m'a tapé. Ne pleure plus, j'irai lui parler. Dépêche-toi, ton père t'attend. D'accord maman. Cette fille va me tuer un jour. C'est la faute de sa grand-mère et son père, ils l'ont trop gâtée et voilà le résultat. Qu'Allah me vienne en aide. C'est quoi ce genre de tenue? Quand est-ce que tu t'habilles comme ça, Halima? Ça ne te va pas du tout. On dirait une fille de 10 ans. C'est ma mère. Elle m'a forcé à m'habiller ainsi. Je déteste ça. Si tu savais à quel point je suis énervée. Je serais la risée du collège. Nos parents ne savent pas que les temps ont changé. Nous sommes au 21e siècle quand même. Ils ne sont pas branchés. Ce qui m'énerve est qu'ils ne te laissent pas le choix. J'ai pas mon mot à dire quoi. C'est pas juste. Bah trouve une solution à ça. Je sais ce qui me reste à faire maintenant. Il m'étouffe à la fin. Moi ma mère elle ne me dit rien. Je fais tout ce que je veux. Je suis jalouse de toi Binette. Si je pouvais avoir une mère comme la tienne. Tu as ta grand-mère. Oui mais elle est loin de moi. Si elle était près de moi, ils oseront pas me faire ça. Tout ce que je peux te dire c'est de prendre ta vie en main. T'en fais pas Binette, je ne me laisserai plus faire. Je suis une jeune fille très belle. Les garçons courent derrière moi. Il suffit de claquer les doigts et ils seront à mes pieds. Good morning class. Alimatou, toi et Binette changez de place. Que l'une d'entre vous se déplace. Je déteste cette femme. Elle joue les grandes dames. Sauf Badé. Miss Khan, qu'avez-vous dit? Rien Miss Senghor. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Si cela se répète, je te fous dehors. Est-ce clair? C'est à toi que je parle. Oui Miss Senghor. Bien, classe, sortez les exercices. Je peux savoir pourquoi tu n'as pas fait tes exercices. C'est à toi que je parle. Je ne me sentais pas bien. Tu es parti à l'hôpital. L'école t'a donné un bulletin de sortie. Oui. Où est la justificatif? Le papier qui montre que tu es parti à l'hôpital. Je l'ai perdu. Perdu ou tu ne l'as jamais eu. Non seulement tu es insolente, mais tu ne fais pas tes exercices. Je ne vous permets pas de me manquer du respect madame. Je rêve ou quoi? Écoute-moi bien petite, je ne suis pas ton égale. Je ne fais pas des professeurs qui osent tenir tête. Tu m'as bien compris. Je suis ton professeur, tu me dois du respect. Lorsque je te donne des exercices, tu dois le faire. Mais à ce que je vois, tu n'es pas venu à l'école pour travailler. Je connais ton genre. Ce que vous pensez, ça m'importe peu. J'étais malade. Si vous ne pouvez pas le comprendre, alors je n'y peux rien. Ah bon? Tu montres que tu es une grande fille. Tu es très hautaine petite. Puisque c'est comme ça que tu me réponds. Prends la porte. Sors de ma classe. Tu es renvoyé jusqu'à nouvel ordre. Je passerai au bureau du principal. C'est vous qui voyez. Passez même au bureau du ministre. Qui va commencer la correction. Bonjour principal. Bonjour mademoiselle Senghor. Pouvez-vous m'accorder 2 minutes? D'accord, je vous écoute. Ô Seigneur, j'ai honte de ce que ma fille vous a fait. Je vous présente mes excuses. Je suis gêné que vous vous excusez à sa place. Inch'Allah, je lui parlerai. Cela ne se reproduira plus. D'accord principal. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai renvoyée.
Vous aussi mademoiselle Senghor. Tu devais m'appeler. Je suis désolée, j'aurais dû venir vous voir plus tôt, mais elle m'a manqué de respect devant ses camarades de classe et je ne tolère pas l'indiscipline. Je vous comprends. Je vais la chercher moi-même. Elle viendra vous présenter ses excuses. Allô Kiné, quoi de neuf? Allô Halima, WhatsApp. T'es où? Je suis au parc. Ne bouge pas, j'arrive. Mais c'est quoi cet accoutrement? On dirait ma grand-mère. Si tu continues, je me barre. D'accord, c'est bon, j'arrête. Mais Halimatou, qu'est-ce qui t'arrive ma belle? Tu ne t'es pas regardée dans la glace avant de sortir. N'en rajoute pas s'il te plaît. Tu ne devais pas être à l'école. On m'a viré. Qui t'a donné cette liberté? Miss Senghor, le prof d'anglais. Aïe aïe, cette prof n'est pas intelligente, elle ne sait pas que tu ne cherches qu'à sécher les cours. Elle est trop stupide pour le savoir. Pourquoi tu me regardes ainsi? Kiné, tu es devenu plus clair que moi, alors ces 2 derniers mois tu étais plus noir que la nuit. Tu te souviens de ton surnom? Noir au fils de la nuit et l'ami des étoiles. Cela me faisait tellement mal que je me suis dépigmenté la peau. La dépigmentation, cela ne me dit rien. Je suis de nature teint clair, j'aime bien ma peau comme ça. Pour ma part, je dois le faire, sinon aucun homme ne va m'approcher. Mon rêve est de me marier avec un gars costaud, hyper riche, qui prendra soin de moi. Tu sais, les hommes aiment les femmes qui sont très claires. Pour avoir les gros poissons, tu dois te dépigmenter. En tout cas, tu es très clair. On dirait une poupée. Je ne vais pas en rester là. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on me confond une anglaise. Tiens ma copine, une vraie bandit, capable, coupable et criminel. Ce n'est pas ça le débat. Mais d'où sors-tu cet argent? J'ai mon travail, voyons. Et quoi? Je te connais, Kiné. Ton travail seul ne te suffit pas. Tu t'es dépigmenté avec des gammes très chères. Tu portes des boucles d'oreilles en or. Qu'est-ce que j'ai raté entre-temps? Parle. Je t'écoute, l'agresseur. J'ai un copain, un beau mec, qui prend soin de moi. Il me donne beaucoup d'argent. Tu es une véritable bandit, toi. C'est pour cela que tu as disparu comme ça. D'où l'as-tu sorti? Oui, je l'ai connu quand j'étais au salon de coiffure. Ma belle, je ne veux pas que vous me gâchiez mon bonheur. Traîtresse. Depuis que je me dépigmente, j'ai beaucoup de prétendants. J'ai choisi ce mec car il me plaît, mais surtout il me gâte. Tu sais, j'ai changé même ma garde-robe. Et Kiné, tu vis le bonheur absolu. Mes parents me fatiguent avec l'école. Ils n'ont que ça dans la bouche. J'ai aussitôt su que l'école n'était pas pour moi, j'ai abandonné. Maintenant j'ai ma liberté. Je dors quand je veux, je me réveille quand je veux. Pas de pression. Si je pouvais avoir une vie comme la tienne. Ne t'en fais pas, tu es mon ami, ma moitié, je vais te coacher. Mais tu ne dois pas me décevoir. Est-ce que tu m'as vu une fois avoir peur? Je suis Halimatou Khan, tu l'oublies. C'est ça qui me plaît en toi. Tiens ma copine. Tu sais quoi? J'ai envie de me détendre, Kiné. Cette folle m'a gâché la journée. Ne t'en fais pas, je vais la refaire. Allons à la plage, on va se détendre, on mangera de bons poissons braisés et des fruits sauvages du pays. Cool, j'aime ton idée. Nous allons marcher. Une lady comme moi marcher, jamais de la vie. Nous allons prendre un taxi. Destination la plage. Je t'adore, tu sais. Moi aussi je t'adore. Je vais m'éclater today. La vie est belle, il faut la vivre pleinement. Je suis d'accord avec toi. Allô Aïssata, tu es à la maison. Pas encore, je suis au bureau. Tu veux quelque chose, Ousmane? C'est Halimatou. Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Calme-toi, elle n'a rien. Je t'expliquerai une fois à la maison. Elle a son téléphone, appelle-la. Elle ne décroche pas. Je vais essayer. À tout à l'heure. Toujours Halimatou, chaque jour les dégâts qu'elle fait. Elle va me tuer un jour. Tu ne décroches pas ton téléphone. Jamais de la vie. Je sais qui c'est. D'ailleurs, je vais la mettre en mode avion.
Halimatou continue ses activités. Elle va à la plage avec Kiné, son amie qui a 2 ans de plus qu'elle. Elle profite de la journée pleinement. Elles ont même rencontré Jules, un ami de Kiné. 1 heure plus tard. Où étais-tu? À l'école.